Pourquoi tant d'injustice dans le monde? Y a-t-il une réponse qui puisse satisfaire? Demeurez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver dans votre foyer, confortablement installé devant votre téléviseur. On espère que vous allez demeurer avec nous au cours des 30 prochaines minutes, puisque vous allez entendre des choses que vous n'avez pas tellement l'habitude d'entendre. Vous allez entendre un message qui vient de la parole de Dieu et vous allez entendre un message d'espoir. Nous vivons dans un monde de désespoir, un monde où les gens sont confus et on a bien des raisons de l'être avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais Dieu a une réponse à tout cela. Dieu a un message d'espérance. Il est comme un peu cette bouée qui est lancée dans cette mer déchaînée. Et c'est un peu comme ça qu'on vient chez vous aujourd'hui, dans cette attitude, pour vous faire connaître le plus merveilleux de tous les messages, ce qui est la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et justement, dans cette 34e série d'émissions de l'heure de la bonne nouvelle, nous avons choisi cette année comme thème « Jésus le Tout-Puissant ». Nous en sommes maintenant rendus à la 6e émission et aujourd'hui, notre ami François Fréchette va nous parler sur le fait que Jésus peut rendre justice. Il y a également, bien sûr, Gaston qui va nous présenter la littérature que nous offrons parce que c'est une tradition à l'heure de la bonne nouvelle depuis 34 ans d'offrir à ses téléspectateurs de la littérature très intéressante. Et il y a aussi Sophie Arbour et Louis-René Paré qui seront là à la partie musicale pour interpréter un chant qui s'appelle « En son temps », qui nous rappelle une vérité de la parole de Dieu qui nous dit qu'en son temps, Dieu fait toutes choses bonnes. Et il y a certainement pour vous un temps où Dieu veut vous visiter pour faire une très bonne chose dans votre vie, c'est-à-dire vous sauver. François, lorsque nous parlons du fait que Jésus peut rendre justice, à quel aspect vraiment est-ce qu'on s'adresse? Bien, c'est parce qu'il y a énormément de déceptions dans notre monde et puis les gens réalisent que la justice n'existe pas dans ce monde. Et je veux justement traiter de cet aspect où Jésus peut-il faire justice vraiment dans notre monde aujourd'hui? Et si oui ou sinon, de quelle façon là, ça peut se faire? Fait que je vais tenter d'expliquer ça à nos amis. Un peu un retour sur ce qu'on entend parfois aux informations, cet homme qui en démence va tuer son épouse à coups de couteau et cette petite fille de 4 ans atrocement mutilée, défait, morte, et puis il va hériter d'un 12 ans de prison avec libération conditionnelle après 9 mois, des choses dans le genre. Oui, c'est ça. Il y en a tellement d'injustices. Qui révoltent tout le monde. Ouais. Oui, bien, c'est intéressant et puis je suis persuadé que les gens vont demeurer avec nous. Gaston, si on parlait cette semaine de ce que nous avons à offrir à nos amis. Oui, bien, Jean-Pierre, on a toujours ce calendrier Bonne Semence, là, c'est en collaboration avec Messager chrétien. On peut offrir ce calendrier qui a quand même une valeur de près de 9 $ si on va chez les libraires pour acheter ce calendrier. Et alors, ce calendrier, c'est plus qu'un calendrier parce que, tu sais, il y a un bloc de méditation. Puis, par exemple, ici, là, le mercredi, le 7, il y a un texte. Il n'y a pas de différence. Tout son péché, il n'atteigne pas à la gloire de Dieu. Mais on est justifié gratuitement par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a toujours un texte, une parole de Dieu dans ça, un texte qui nous révèle une belle vérité. Et puis, il y a une méditation à l'endo. Comme ça, bien, on aimerait continuer à l'offrir, bien sûr, gratuitement. Puis, il y a peut-être aussi ajouter, Gaston, juste un instant, qu'on en est maintenant à la 6e émission, donc on a dépassé la demi de la série, puis on en a une quantité quand même limitée. Alors, les personnes qui veulent le recevoir devraient se presser de le demander. Oui, parce qu'une fois que nos stocks sont épuisés, bien, il faut attendre à la prochaine année. C'est ça. Et puis, en fait, c'est comme ça avec les calendriers. Puis, on a aussi cette revue qui s'intitule « Connaître Jésus personnellement ».
C'est tout en couleur, il y a 20 pages, et puis j'aime bien là, le plan du salut tel qui est présenté, justement, Jean-Pierre, dans cette revue au centre. Là. Connaître Jésus personnellement, savoir des choses de Jésus, c'est pas suffisant. Hein? Il faut le connaître personnellement. Et puis là, d'abord, le point numéro 1 nous révèle que Dieu nous aime. Et puis Dieu nous a créés pour qu'on puisse marcher en harmonie avec lui. Le deuxième point, l'homme est pécheur. L'homme, vraiment, à cause d'abord parce qu'il est né pécheur, puis par sa pratique, il est séparé de Dieu. Mais le plan merveilleux de Dieu, Jésus-Christ est venu comme l'unique source de salut qui peut réconcilier l'homme avec Dieu. Puis finalement, le quatrième point aussi nous présente justement le fait que non, de savoir ces vérités, c'est pas suffisant, mais on doit connaître Jésus, on doit l'accepter dans nos vies, dans nos cœurs, comme sauveur et maître de nos vies. Alors, cette revue, on l'offre à titre gratuit. Puis si vous ne possédez pas un exemplaire du Nouveau Testament, la parole de Dieu, pour vous-même, bien, pour pouvoir justement vérifier tous ces textes-là, puis les textes même qu'on vous présente à notre émission, bien, vous avez qu'à nous écrire aussi, il nous fera un plaisir de vous en faire parvenir un exemplaire à titre gratuit. N'oubliez pas notre adresse, l'heure de la bonne nouvelle, caisse postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H, 5L3. Je répète l'adresse, l'heure de la bonne nouvelle, caisse postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H, 5L3. Jésus peut faire justice. Cette déclaration peut paraître absurde quand nous regardons autour de nous les injustices, les guerres, la souffrance. Devant ce flot de malheur, certains sont portés à mettre en doute l'existence même de Dieu, ou, à tout le moins, questionner sur sa capacité et même sa volonté d'intervenir autour de nous. D'autres encore qui ne doutent ni de son existence ni de sa puissance, se demandent parfois si Dieu s'intéresse à nous de quelque façon. La Bible affirme cependant qu'il n'en est rien. Mais comment pouvoir prouver l'existence de Dieu, François? Eh bien, il y a un jour un homme qui a demandé, un roi en fait, a demandé à l'un de ses serviteurs ce qui suit. « Prouve-moi en 3 mots que Dieu existe. » Et ce serviteur a simplement répondu « Sire, les Juifs. » En effet, l'existence et l'histoire extraordinaire des Juifs sont à elles seules des preuves irréfutables que Dieu existe. Quels sont les arguments de la Bible qui prouvent l'existence de Dieu, François? Bien que la Bible soit à elle-même une autre preuve de l'existence de Dieu, elle refuse d'une certaine manière toute discussion à cet égard. Au contraire, dès ses premiers mots, elle prend pour acquis l'existence de Dieu. Par exemple, dans son premier verset, la Bible s'ouvre en disant « Au commencement, Dieu ». Affirmer que Dieu n'existe pas est contraire à la raison et est à l'opposé du simple bon sens. Il est plus difficile de ne pas croire Dieu que d'y croire. L'auteur d'un ouvrage sur le sujet a dit ceci: « Ça prend beaucoup de foi pour être un athée, autrement dit pour renier que Dieu existe. » Une autre personne qui avait combattu longtemps pendant sa vie a fini par avouer « Je ne peux concevoir l'existence d'une horloge sans qu'il n'y ait eu d'abord d'horloger. » La Bible dit ailleurs « Le fou ou l'insensé dit en son cœur « Dieu n'existe pas. » Quand on regarde, François, le chaos qui existe dans notre monde, est-ce qu'on ne peut pas donner un peu raison à tous ces gens qui disent « mais si Dieu existe, il a certainement perdu le contrôle sur la situation ». Oui. Bien, la raison pour laquelle Dieu n'intervient pas, Jean-Pierre, est loin d'être une preuve de son incapacité d'intervenir. Le motif de la non-intervention de Dieu devrait nous humilier profondément. C'est la patience de Dieu et sa bonté qui le retiennent dans son jugement. J'aimerais lire à cet égard un texte du Nouveau Testament qui dit ceci. Ils disent « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et un peu plus loin, au verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse,
comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La Bible affirme donc que ce n'est qu'une partie remise et que le jugement va effectivement venir. Dieu, si vous saviez, il ne se hâte pas d'exercer ses jugements. La Bible dit que pour lui, c'est une œuvre étrange, un travail inouï, inaccoutumé que d'exercer le jugement. C'est marqué en Ésaïe 28, 21. Mais François, comment peut-on être sûr de l'intérêt que Dieu éprouve sur chacun d'entre nous? En fait, Gaston, l'amour de Dieu va bien au-delà de ce que l'on peut même s'imaginer. Et j'aimerais, pour répondre à la question, faire la lecture d'un autre verset dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Ça dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et un autre verset aussi, en Romains 5, verset 8, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La venue de Jésus est la preuve non seulement d'un quelconque intérêt de la part de Dieu, mais d'un amour qui va jusqu'à se donner lui-même. Jésus lui-même a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le Christ en croix a prié même pour ceux qui le mettaient à mort. Nul besoin de s'interroger de son intérêt pour nous. La renier relève de l'incrédulité pure et simple. François, le titre du message aujourd'hui, le thème que nous abordons aujourd'hui, fait allusion au fait que Jésus peut effectivement juger. Mais est-ce que la Bible est très claire à ce sujet-là? Tout à fait, Jean-Pierre. La Bible est claire et j'aimerais lire encore deux versets à cet égard. D'abord, dans le livre des Actes, au chapitre 10, au verset 42, nous lisons ce qui suit. « Et Jésus a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Et un deuxième verset, au chapitre 5 de l'Évangile de Jean et au verset 22, il est dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Le jugement va donc se faire, mais pour les raisons déjà mentionnées, Dieu use de patience, ce qui a pour effet que les injustices se manifestent encore et que nous pouvons tous en être victimes. Qui d'entre vous n'avait jamais été victime d'un vol, d'une fraude ou que sais-je encore? Si vous êtes troublés devant ces questions, eh bien, vous n'êtes pas les premiers. Je vous propose maintenant de regarder brièvement avec moi l'expérience vécue d'un écrivain sacré de l'Ancien Testament. Et nous lirons cette histoire dans le psaume 73 à partir du premier verset. On lit ceci. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. » Et encore au verset 11 et verset 12 du même chapitre, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Pire encore donc que l'injustice, le psalmiste souligne que les méchants vivent souvent mieux que les honnêtes gens. Peut-être vous posez-vous la question, qui sont les méchants dans la Bible? Eh bien, ce sont ceux simplement qui ont renié Dieu, et pas nécessairement par leurs paroles, mais surtout dans leurs agissements. Je vous propose 3 différentes caractéristiques, entre autres,
qui nous sont mentionnés à propos des méchants dans ce psaume. D'abord, il est dit que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ces gens ne sont pas préoccupés par la mort. Ils ne s'en inquiètent pas. Ils ignorent, ou en fait, ils veulent ignorer que la Bible atteste qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est marqué dans Hébreux 9, au verset 27. Nos actes, nos paroles et même nos pensées sont enregistrés. Chacun d'entre nous devra un jour rendre compte. Malgré cela, certains n'en prennent pas garde et ne s'en inquiètent pas. La deuxième caractéristique que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que la réussite et la prospérité des méchants est éphémère, donc qui ne dure pas toujours, mais non moins réelle. Les termes utilisés le soulignent très bien. Il est dit « chargé d'embonpoint » au verset 46. Une traduction moderne de ce psaume nous dit « gros et gras », pour ne pas dire, dans un sens pour nous, « gras dur », où c'est marqué aussi au verset 5 « ils ne sont point frappés comme le reste des hommes ». En français moderne, il est dit à propos de ce texte « les coups durs de la vie sont pour les autres, non pour eux ». Et encore au verset 12, il est dit « toujours heureux, ils accroissent leur richesse ». Bien sûr, toute cette réussite ne les encourage pas à changer. Tout semble bien aller pour eux. C'est ce que dit aussi la Bible en d'autres mots dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8 et au verset 11 que nous lirons ensemble. « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Et une troisième caractéristique, ils vont jusqu'à dire « Comment Dieu saurait-il » Sous-entendu, lui qui est là-haut, comment il peut être au courant des choses qui se passent ici. Le monde pense que Dieu ignore les nombreux péchés qui les caractérisent. Le psaume nous donne une liste de ces péchés. L'orgueil, la violence, les moqueries, la méchanceté, les mensonges, le blasphème. L'apôtre Pierre parle dans son épître de ceux qui veulent ignorer les jugements que Dieu a opérés dans le passé. Quand le psalmiste à qui tu fais référence a commencé à examiner ces choses-là, il nous a dit qu'il a trouvé une grande difficulté devant lui. Est-ce que finalement, il a trouvé une solution à cette difficulté? Oui, cette solution-là, on la voit dans le verset 16. La clé du problème se trouve dans le verset 16 et le verset 17 du même psaume que nous lirons aussi ensemble parce que c'est vraiment une question importante. Verset 16, il est dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Pénétrer dans le sanctuaire de Dieu, c'est l'équivalent de chercher en Dieu la réponse qui allait soulager son âme face à cette question d'injustice. C'est ainsi que nous devons faire, puisque plusieurs posent la question et que beaucoup ont essayé d'y répondre sans succès. Un des problèmes que ça peut soulever, François, cependant, c'est que si finalement la réponse est que le fait que Dieu, lui, va un jour amener des jugements qui seront justes, est-ce que ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous, finalement, on risque de passer aussi à ce jugement? Eh bien, c'est vrai. Eh bien, Jean-Pierre, pour répondre à cette question, je peux dire que si c'est le cas, on devrait certainement craindre le châtiment, mais la Bible est très claire sur le sujet. Et j'aimerais, pour répondre à cette question-là, lire le verset 23 du chapitre 3 de l'Épître aux Romains, qui dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La lecture attentive du psaume 73 nous convainc que son auteur, Asaph, a fait une expérience personnelle avec Dieu. Une décision dans sa vie a eu lieu. Regardez le verset 1 où il est question d'un cœur pur, et un cœur pur ne peut exister si Dieu ne l'a d'abord purifié. Asaph fait allusion à cet événement, entre autres, lorsqu'il dit au verset 13, « C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. » Et un peu plus loin, au verset 15,
il est question de trahir la race de tes enfants. S'il peut dire qu'il peut trahir, c'est qu'il avait, dans le passé, pris un engagement à cet égard. Et aussi, le verset 23, il est dit, « Tu m'as saisi la main droite. » Et encore, à la fin du psaume, « Je place mon refuge dans le Seigneur. » Et littéralement, « J'ai mis ma confiance dans le Seigneur. » Mais François, comment peut-on faire cette expérience, disons, dans notre vie aujourd'hui? OK. Bien, ça, c'est important comme question parce que c'est le but même de notre émission. Eh bien, avant de répondre comme tel à cette question, je veux dire deux choses. Et la réponse comporte en fait deux volets. D'abord, d'avoir un vif désir de se dissocier de tout péché, ce que la Bible appelle la repentance. C'est un changement d'attitude qui contraste avec l'attitude des méchants mentionnée dans le psaume. C'est une décision positive de changer de vie pour la mettre au service de Dieu. C'est ce qu'a exprimé le psalmiste lorsqu'il dit à la fin de son psaume, afin de raconter toutes tes œuvres. Il voulait partager avec ses semblables ce qu'il avait vécu. Deuxièmement, à ce désir sincère de changer, nous devons ajouter la foi dans le parfait sacrifice que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix. J'aimerais qu'on lise ensemble un autre texte des Écritures dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 19. On lit ceci. « Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous le ministère de la réconciliation, ou la parole de la réconciliation. Dieu fait homme qui reçoit de la part de Dieu le châtiment que méritent nos péchés. Le Christ en croix, une victime innocente qui meurt pour le coupable que je suis. Je vous invite à faire cette expérience maintenant. Reconnaissez que vous êtes sur le chemin qui conduit à la perdition éternelle et que c'est votre péché qui vous y amène. Acceptez dans un deuxième temps de tout changer ce que le Seigneur vous montrera, entre autres dans sa parole, en renonçant au péché sous toutes ses formes. Troisièmement, croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ a reçu sur la croix le jugement de Dieu à votre place. Si vous le faites, voici ce qui vous arrivera. Vous aurez le parfait pardon pour vos fautes, vous aurez la paix du cœur et de la conscience. Vous ne serez plus troublés non plus par ces injustices. Vous aurez la vie éternelle, don si précieux, accordé sans autre condition. Pourquoi ne pas le faire maintenant, simplement? Merveilleuse en son temps, il me montre à chaque jour, révélant sa volonté, tout ce qui doit arriver en son temps, en son temps. Toutes choses merveilleuses en son temps. Ma vie est entre ses mains, en lui je mets ma confiance, je sais tout
Il me montre à chaque jour, révélant sa volonté, tout ce qui doit arriver en son temps, en ton temps, en ton temps. Tu fais toutes choses merveilleuses en ton temps. Ma vie est entre ses mains. En lui je mets ma confiance. Je sais tout s'accomplira en son temps. Je sais tout s'accomplira en son temps. Merci beaucoup, Sophie, de nous rappeler que Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Mais la Bible nous rappelle aussi qu'il y a un temps pour le salut, et la Bible dit que c'est maintenant le temps du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et elle nous rappelle que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car qui sait s'il y aura pour vous une prochaine occasion de recevoir le Christ comme votre sauveur personnel. Merci beaucoup, François, de nous avoir expliqué ce sujet quand même assez difficile à traiter, du fait qu'un jour, justice sera faite par le Tout-Puissant, le Christ qui va instaurer la justice. Merci aussi, Gaston, de nous avoir invité les gens à recevoir cette littérature gratuite qui va leur permettre d'être en contact avec le merveilleux message de l'Évangile tout au long de cette année 1998. Mes amis, vous savez, on est là année après année, et puis on est là parce qu'on aime bien entrer chez vous, mais surtout parce qu'on sait que le message que nous vous annonçons est un message des plus importants. L'année 97 nous a rappelé, avec la mort de cette comédienne Marie-Soleil Touga, de la princesse Diana, et même de ces 43 personnes qui sont décédées tragiquement, nous a rappelé que la mort peut frapper au moment où on ne s'y attend le moins. Alors, soyons vraiment sages, et pendant que Christ nous invite à venir à lui, pourquoi ne pas venir aujourd'hui à Christ pour avoir la vie éternelle? C'est là notre message. On vous laisse sur cette méditation et on vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. À la semaine prochaine. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Nous répétons, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.